Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes. Bienvenue dans Psyfitra, le podcast pour se reconnecter à soi, au monde et à Allah. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier sincèrement toutes les personnes qui ont écouté mon podcast, mon premier, et qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté, qui sont aussi venus me voir, me parler pour m'encourager encore plus. Donc merci infiniment. Donc aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler de quelque chose que beaucoup vivent, mais souvent en silence. Et je pense qu'on est quasiment tous et toutes passés par là, ou en tout cas, on va connaître une fois dans nos vies ce genre d'expérience, qui est le choc émotionnel. Donc le choc émotionnel, c'est pas une peine passagère, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais c'est vraiment une secousse intérieure, quelque chose qui va ébranler en fait notre esprit, notre corps, vraiment tout en nous. Et ce genre d'épreuve qui va provoquer ce choc émotionnel, ça laisse des traces pas seulement dans le cœur, mais aussi dans le corps, dans la peau, dans les pensées, dans le comportement, vraiment tout. Et c'est pour ça que j'aborde ce sujet-là, car je voulais sensibiliser et aussi faire un travail de prévention sur le fait de prendre soin de son cœur et de faire attention justement à ce qui rentre en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, etc. Donc pour ça, je vais voir avec vous et discuter avec vous de ce thème en me basant bien sûr, comme toujours, sur la psychologie moderne, mais aussi sur la psychologie islamique. Donc vraiment de manière scientifique, mais aussi spirituelle. Et j'aime bien commencer comme toujours par définir les termes. Donc un choc émotionnel, c'est quoi ? En psychologie, on appelle ça aussi un trauma émotionnel ou une blessure aiguë du système nerveux. Donc c'est un phénomène qui se produit lorsque on vit des événements inattendus et qui dépassent notre capacité d'adaptation. Ça peut être une trahison, un décès brutal, une parole blessante et parfois même une peur ou une annonce inattendue qui va justement toucher à des points sensibles, à des failles en nous intérieures, comme des traumas anciens d'enfance. Et ce type de choc, il ne se voit pas toujours à l'extérieur. Donc ça c'est important parce que tout, en tout cas, va se refléter sur nous intérieurement et profondément, donc ça va désorganiser notre équilibre au final intérieur sur plusieurs plans. Donc physiquement, ça peut provoquer une tension dans le corps, une fatigue, du stress, troubles du sommeil, de l'appétit, une respiration courte. Donc vraiment ça va toucher à tout notre corps, mais aussi émotionnellement. Donc on peut ressentir un sentiment d'irréalité, une hypersensibilité, un besoin de se replier, donc de s'isoler. Ça peut aussi nous donner de la colère, de l'impulsivité. Donc ça va dépendre, mais vraiment des émotions fortes. Et cognitivement aussi, donc on va avoir des troubles de la mémoire, une difficulté à se concentrer et comme un espèce de brouillard mental. Donc on va pas réussir à réfléchir, à choisir, à faire des choix, à vivre normalement tout simplement. Donc ça va vraiment nous mettre à défaut. Et ce qui est incroyable, c'est que en psychologie islamique, donc en islam, on retrouve la même chose, mais avec d'autres termes. Donc en islam, on va parler de maladie du cœur, donc marad al-qalb. Et dans cette vision, le cœur n'est pas un organe, on n'est pas seulement un organe, mais un centre vivant de perception, de foi, d'équilibre. Et quand il est blessé, toute la personne en est affectée. Donc le corps, les émotions, vraiment tout. Et c'est aussi grâce au cœur qu'on est capable de se connecter à Allah. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Surat al-Hajj, verset 46. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi: il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. On voit donc que en psychologie islamique, c'est l'état du cœur qui détermine l'état du corps, de l'âme, donc nafs, et même des pensées. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre soin de son cœur, comme je l'ai dit précédemment, et ne pas négliger ce qui peut le toucher.
protéger son cœur des mauvaises influences, des coups venant de notre environnement et de nos méfaits, bien sûr, de nos péchés au maximum. Et si on analyse de manière plus générale la religion islamique, on se rend compte que tout ce qu'Allah nous interdit, c'est pour notre bien et c'est pour justement éviter des chocs émotionnels, des chocs physiques, vraiment pour notre bien-être mental, corporel, vraiment largement tout. Et pour imager, j'aime utiliser l'exemple de l'interdiction de la fornication, donc de nous rapprocher, de nous approcher de la fornication. Donc ça, c'est un détail très important, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas juste de l'acte ultime qui est la fornication, mais même le processus antérieur, donc ce qui vient avant. Donc tout le processus psychologique, sensoriel, émotionnel, c'est ça aussi qui fait souffrir. Donc c'est pas pour rien que les relations hors mariage sont interdites, c'est pas pour rien que Allah a voulu pour nous un cadre légal et licite, c'est pour notre bien et directement, c'est pour le bien dans notre cœur. C'est comme ça qu'il faut le résumer en fait. C'est que même si on a une bonne intention, même si la personne, voilà, voilà, c'est que virtuel, c'est que il faut se dire que le cœur, lui, il n'a pas besoin de proximité physique. Juste des gestes, des mots, des paroles, même un regard, ça peut suffire à toucher le cœur. Et c'est un risque parce qu'on met notre cœur en jeu. Et au final, c'est à nos risques et périls. Donc voilà, c'était un petit exemple pour expliquer et aussi pour faire de la prévention en même temps sur les dégâts en fait des relations en mariage et même du processus avant. Donc la phase de flirt, ça compte dedans pour moi. Et sur le plan scientifique également, on va voir que le stress émotionnel imprime le corps. Donc il y a des études en psychologie qui ont montré que les chocs émotionnels, ça provoque un déséquilibre du système nerveux autonome. Donc en gros, c'est quand le corps, il est en alerte, il est en mode survie, en mode réserve. Mais ça, c'est que lorsqu'il y a un danger imminent. Donc, en temps normal, normalement, le corps, il fonctionne normalement. Donc ça va provoquer forcément de l'épuisement, de la fatigue. Le corps, il va pas tenir. Tout simplement, il va lâcher au bout d'un moment parce que c'est pas un état naturel permanent. Il y a aussi une surproduction de cortisol, donc l'hormone de stress, avec tous les dégâts qui va avec, des troubles digestifs, hormonaux, immunitaires, donc ça touche vraiment à tout dans le corps. Et aussi une altération de l'apparence physique, donc de manière, on va dire, externe, donc teint terne, chute de cheveux, cernes, posture fermée, le corps qui montre en fait justement ce que l'intérieur devient. Et pour faire le parallèle avec l'islam encore, on a justement dans la tradition islamique le fait que la souffrance qui n'est pas exprimée à Allah peut se transformer en blocage invisible. Donc on dit que les douleurs du cœur qui ne sont pas purifiées finissent par affecter le corps tout entier. Donc c'est un peu ce qu'on disait avant, c'est que le cœur quand il est malade, forcément, il rend malade tout le reste. Et on va aussi retrouver beaucoup plus chez les femmes cette tendance à ne pas parler du choc émotionnel, donc par pudeur, par peur de déranger, par éducation. Elles vont minimiser, elles vont dire c'est rien, alors que tout en elles crie qu'elle n'arrive plus à respirer, un trop plein d'émotions. Et le problème c'est que le cœur, quand il garde ce qu'il vit en lui, ça épuise le neuf, ça le dérègle. Et c'est vrai que ce décalage entre ce qu'on montre et ce qu'on ressent, il est beaucoup plus fréquent chez les femmes. Et selon une étude de l'American Psychological Association, les femmes ont 2 fois plus de risques que les hommes de développer des troubles liés au stress émotionnel, donc des troubles anxieux, dépression, fatigue chronique, insomnie profonde et d'autres. Et ce n'est pas juste dans la tête. Il y a aussi une autre étude parue dans le Journal of the American Heart Association a révélé que les femmes sont plus à risque que les hommes de développer un syndrome appelé Takotsubo, ou syndrome du cœur brisé. Donc en gros, c'est un affaiblissement temporaire du muscle cardiaque qui n'est pas causé en fait par une maladie coronarienne, mais par une douleur émotionnelle intense. Donc c'est tellement intense, le choc est tellement intense que justement ça va toucher aux muscles. Et les femmes représentent plus de 90% des cas enregistrés. Donc c'est comme si le corps disait « ce que tu ressens est trop lourd, alors je vais t'aider à le porter ». Et sur le plan psychique, il y a aussi des effets
qui sont beaucoup marquées, qui est que les femmes qui ont vécu un choc émotionnel ont un risque élevé de développer un trouble de stress post-traumatique, donc un TSPT. Elles sont aussi plus sujettes à ce qu'on appelle le trouble de déréalisation. Donc c'est la sensation que rien n'est réel, que tout est flou. On a l'impression justement qu'on est autre part. Et la société attend des femmes qu'elles tiennent bon, qu'elles encaissent, qu'elles patientent. Mais le cœur, lui, il n'a pas de filtre culturel. Il ressent ce qu'il ressent. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enjoint justement à l'invoquer, à extérioriser en fait tout ce que le cœur porte. Et on le voit pleinement à travers les récits des prophètes, que le fait de pleurer, de se plaindre à lui, se sentir brisé, c'est pas une faiblesse, c'est pas un manque de foi. Et on le voit justement dans Surat al-Yusuf, verset 86, « Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse. » C'est pour dire que Allah nous enjoint justement à extérioriser nos peines, nos blessures, vraiment tout. Et pour ça, j'aimerais prendre l'exemple de Maryam, qui était une femme qui n'était pas ordinaire. Elle était pure, elle était choisie, elle était honorée par Allah. C'était une femme de silence, de prière, de dévotion totale. Elle était très très pieuse. Et pourtant, elle a vécu un choc émotionnel d'une violence extrême. Quand elle est tombée enceinte, miraculeusement, sans avoir jamais été touchée par un homme, elle s'est isolée et elle s'est éloignée de tout le monde. Et quand elle a eu ses premières contractions, elle s'est réfugiée sous un palmier. Et là, elle a craqué complètement. Et on le lit dans le Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Elle dit « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. » Surat Maryam, verset 23. Et ce cri, c'est le cri d'un choc, d'une détresse. Elle a été touchée. On voit que c'est même plus qu'elle veut seulement fuir, c'est qu'elle souhaite ne jamais avoir existé. Et pourtant, Allah, il ne l'a pas réprimandée. Il lui a pas dit qu'elle n'avait pas de foi. Il lui a répondu avec douceur et miséricorde. Et il lui a dit « Ne t'attriste pas, secoue le tronc du palmier, et mange, et bois, réjouis-toi. » Et il y a là, dans ça, un modèle d'exemple, de soins psychospirituels surtout, qui est que on reconnaît l'état de choc. On accepte, on reconnaît que oui, on n'est pas bien en fait. On va pas faire comme si tout allait bien alors que c'est pas le cas. Et Allah, il a reconnu cet état de choc de Maryam, qui est « Je vois ta peine, je vois ta détresse, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à culpabiliser parce que tu ressens tout ça. » Et il l'aide, il lui donne des solutions, secoue le palmier et mange et boit. Et ça aussi, ça fait partie de la guérison. C'est qu'il apaise ses émotions et puis lui redonne des gestes physiques, donc vraiment pour être dans l'action. Et il la prépare à affronter le monde. Donc ce que vit Maryam, c'est une leçon. Même les plus proches d'Allah, même les plus pieux, peuvent vivre une détresse intense, un choc. Et ça les rend pas plus faibles, ça les rend pas moins pieux. Et maintenant qu'on a mieux défini, compris et appréhendé le terme de choc émotionnel et de cœur malade, brisé ou non, la question qui se pose, c'est comment soigner ça ? Comment soigne-t-on un cœur blessé ? Et en islam, le cœur, c'est pas seulement le siège des émotions, mais aussi celui de la foi, comme je l'ai dit, de l'attention, de la perception. Et lorsqu'il est touché par une épreuve, une trahison ou un deuil, on ne parle pas seulement de douleur psychologique, mais de déséquilibre spirituel profond. C'est très important, parce que la guérison, elle commence par le recentrage spirituel et donc par la proximité avec Allah. Et lorsque le choc, il nous a éloignés de nous-mêmes, il faut rechercher justement la reconnexion avec Allah pour se retrouver nous-mêmes. Et c'est pour ça que les savants parlent de tazkiyat an-nafs, qui est la purification de l'âme, donc la purification aussi du cœur du coup. La première étape de la guérison, c'est de reconnaître la douleur, de ne pas la cacher, de ne pas l'enfuir, de la verbaliser à Allah. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a pleuré ses pertes, s'est isolé, a vécu l'abandon, la trahison, et pourtant tout ça, toutes ces épreuves l'ont rapproché encore plus d'Allah
à chaque fois. Donc ce que propose la psychologie islamique de manière concrète, c'est premièrement donc d'accueillir la douleur sans jugement, même si elle est invisible aux autres. Il faut justement l'accepter et mettre des mots en fait sur ces mots, MAUX, et tout ça par la douceur envers soi. Il faut être miséricordieux, il faut être doux, il faut ne pas culpabiliser en fait de ressentir ce qu'on ressent. La deuxième chose, c'est ce que j'ai dit, c'est de parler à Allah comme à un confident intime, dans la prière, dans le silence, dans les larmes, et extérioriser tout ce qu'on a à l'intérieur. Le troisième point, il est de purifier le cœur, du coup tazkiyat nafs, par le dhikr, la lecture du Coran, les invocations, donc le fait de verbaliser, de dire Ya Latif, Ya Rahman, ces noms divins, utiliser les noms divins d'Allah, et tout ça, ça va apaiser ton cœur, N'oublions pas que c'est par l'invocation que les cœurs se tranquillisent. Et le quatrième point, c'est de prendre soin de son corps. Donc bien sûr, le soin du corps est aussi un soin du cœur. Donc dormir, marcher, respirer, revenir à l'instant présent, vraiment sortir de ce brouillard en fait. Et le fait de faire bouger son corps, ça va aussi faire bouger son esprit. Il y a aussi, en cinquième point, donc chercher du soutien émotionnel. Donc ça aussi c'est important, c'est parce que beaucoup de personnes pensent que le fait de prier, d'invoquer, de faire en fait tous les points que j'ai cités vont peut-être être miraculeux. En fait, il faut savoir que déjà tout se fait par la patience, tout se fait par le tawakkul, et parfois il faut aussi lâcher prise, se dire que j'ai tout essayé, j'ai tout fait, je sais qu'Allah il est là, je sais qu'Allah il va m'aider, je sais qu'il va jamais me lâcher, mais j'ai besoin aussi d'une aide extérieure. Et c'est aussi par ça qu'Allah va t'aider. C'est que parfois il va te dire lâche prise, va demander de l'aide, extériorise vraiment ta douleur et ne reste pas seul. Des personnes peuvent t'aider. Et bien sûr, si c'est des personnes de confiance et qui sont bienveillantes, comme des amis sûrs, de la famille ou même des thérapeutes, ça peut être aussi des personnes externes qui peuvent t'accompagner spirituellement et psychologiquement à guérir. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le fait de guérir, ça ne veut pas forcément dire qu'on va oublier le choc, oublier le traumatisme, oublier tout ça. On n'oublie rien, mais on apprend à vivre avec, à l'accepter et à se dire ok, j'ai vécu ça, mais c'est qu'une épreuve et Allah est avec moi. Et il y a aussi, sans oublier cette promesse divine qui est que certes, avec la difficulté vient la facilité. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Ce verset, il est répété 2 fois et c'est pour justement ancrer cette vérité que chaque choc porte en lui un passage et que après chaque épreuve, il y a du bien, il y a du repos, il y a du réconfort. Le fait de s'affaiblir à un moment, ça peut permettre justement de nous améliorer, d'évoluer, et il faut prendre les épreuves comme un moyen, un tremplin pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, vraiment de nous améliorer encore plus, de nous rapprocher d'Allah encore plus. Il faut voir les choses de manière toujours de manière positive. Et c'est ça aussi la clé, c'est la perception qu'on a des épreuves, de ce qu'on vit, de notre monde et de notre environnement. Alors si toi aussi t'as connu des chocs ou un choc émotionnel, sache que tu es en bonne compagnie, que ce n'est pas une fatalité, que tu vas réussir à dépasser ce choc et que tu n'es pas la seule à l'avoir vécu. Maryam l'a vécu, Yaqub l'a vécu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vécu, mais ils avaient tous quelque chose en commun, c'est cette connexion verticale à Allah. C'est ça aussi qui amène à la lumière. Donc tu n'es pas faible, tu es en transition et Allah est avec les cœurs brisés. Donc merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici et j'espère que ce moment t'a fait du bien, t'a offert un miroir et peut-être une direction. Et n'hésite pas à partager cet épisode si tu connais quelqu'un qui vit actuellement en ce moment même un choc intérieur. Et que cet épisode soit une douceur et une miséricorde pour ton cœur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.